C'est notre lecture de base, c'est 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée 6, 12, je lis. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, depuis mardi, après avoir parlé de l'origine lointaine du combat spirituel, nous avons entamé un grand chapitre que nous avons intitulé « Comment Dieu intervient pour nous dans le combat ». Et nous avons ressorti 6 points. Et nous avons commencé donc à présenter ces points. Nous sommes maintenant dans le premier point. Le premier point, c'est l'information. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet du combat. Sa parole dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu nous donne la connaissance au sujet du combat spirituel. Et donc nous sommes dans ce premier point, l'information au sujet du combat spirituel. Et nous avons parlé de la nature du combat. Nous avons vu 4 dimensions de ce combat. Nous avons parlé de la réalité de ce combat et de l'importance de ce combat. Amen. Amen. Nous allons conclure maintenant et puis passer maintenant à autre chose, toujours dans le premier point en rapport avec l'information. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons maintenant, si nous ne le savions pas, que l'opposition et les attaques que nous subissons de la part des puissances maléfiques, des puissances démoniaques, cette opposition, toutes ces attaques-là font partie de la réalité que chaque enfant de Dieu doit vivre. Aucun enfant de Dieu ne peut échapper à cette opposition, à ces attaques. Tous nous sommes concernés. Tous nous subissons et nous subirons cette opposition de la part des puissances démoniaques, des puissances maléfiques. Mais nous devons savoir que Jésus-Christ a remporté une victoire éclatante sur Satan et toute sa suite. Et la fureur de Satan contre Christ est reportée sur tous ceux qui ont choisi de le suivre.
il n'a pas pu vaincre Jésus. Alors il se venge sur tous ceux qui se réclament de Jésus. C'est ça la réalité. La première réalité. Mais une deuxième réalité, c'est que la protection de Dieu est là. Amen. Amen. L'opposition, les attaques sont là. C'est une réalité. Mais la protection de Dieu pour nous est là. C'est aussi une réalité. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour résister à Satan et toute sa suite. Alors, comment se réalise cette résistance? Jacques répond à la question. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons résister au diable. Nous ne devons pas donner accès au diable. Alors, je vais expliciter Jacques. Je vais expliciter ce que dit Jacques. Donc, comment se fait pratiquement la résistance? Chaque enfant de Dieu doit choisir de se placer constamment sous la protection de Jésus-Christ. C'est un choix qu'il faut faire. Nous avons la volonté. Donc il faut choisir de se placer constamment sous la protection de Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu Satan et toute sa suite. Donc c'est un choix volontaire qui doit se faire. De se placer sous cette protection de Jésus. Le seul qui a vaincu Satan et sa suite. Mais on se met sous cette protection en se soumettant de manière volontaire et de manière confiante à la volonté de Dieu. Jacques dit soumettez-vous à Dieu. Donc nous devons nous soumettre volontairement et de manière confiante à la volonté de Dieu. Nous avons vu que la foi, la deuxième dimension de la foi, c'est l'attitude de confiance à l'égard de Dieu. Quelqu'un qui a la foi, il a confiance à Dieu. Il se confie de tout son cœur à Dieu. Et une telle personne peut se soumettre volontairement et de manière confiante. C'est parce qu'il a confiance en Dieu qu'il se soumet à sa volonté. Et c'est comme ça que nous sommes sous la protection. En dehors de cette soumission confiante à la volonté de Dieu, il n'y a plus de protection dans ce combat. Amen. Hein? Amen. Ok. C'était ça la conclusion pour la partie réalité du combat, importance du combat, nature du combat. Nous allons passer maintenant à autre chose. Nous sommes toujours dans la première partie information. Nous allons parler maintenant de l'ennemi. L'ennemi numéro 1.
Monguna liboso. C'est Satan. Ezali Satana. L'ennemi principal, Monguna moboko. c'est Satan. Ezali Satana. Mais quelle est l'origine de Satan? Kasi Satana auti wapi? Est-ce que Dieu a créé Satan? Nzambe akelaki Satana. Motuna. Non, Dieu n'a pas créé Satan. Te Nzambe akelaki Satana te. Tout ce que Dieu a créé, Maimaso Nzambe akela très bon. ezalaki malamu mingi. Amen. Amen. C'est très important. Ezali mutuya. Il y a des gens qui se posent la question, mais comment Dieu, un Dieu d'amour, comment il peut créer un être spirituel qui s'appelle Satan et qui dérange les gens? Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé des anges. Comme il a créé nos premiers parents, il a créé des anges. Amen. Hein? Amen. Satan ne s'appelait pas Satan. Parmi les anges que Dieu a créés, je ne vais pas entrer dans l'angéologie. Moi, je me rappelle quand j'étais encore là-bas, on nous parlait de 9 cœurs d'anges. Amen. Donc, il y a 9 catégories. Bon, nous n'entrons pas là. Amen. Hein? Amen. Mais Dieu a créé des anges. Et parmi les anges qu'il a créés, il y en avait 3 à qui Dieu a donné une position particulière. Ces 3 anges, il y avait Lucifer. Dans d'autres, nous allons lire tout à l'heure, Lucifer, astre brillant. Le fils de l'aurore. Et puis il y avait Michael. Il y avait Gabriel. Amen. Amen. Ces 3 anges avaient une position particulière, une position privilégiée devant Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Il y a des gens qui ont dit, bon, ceci, cela, mais ce n'est pas tellement ça le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne Lucifer? Nous avons déjà lu Ésaïe et Ézéchiel. Maintenant, nous allons revenir. Nous allons dans Ésaïe 14. Nous allons lire de 12 à 17. Je vais aller lentement. Parce que là, maintenant, nous entrons un peu dans le détail en ce qui concerne Satan. Ésaïe 14, 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Dans d'autres versions, astre brillant, on parle de Lucifer. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Non. Je vais en profiter pour expliquer. Quand dans la Bible on parle de septentrion ou de midi, septentrion c'est le nord. Amen. Amen. Septentrion c'est le nord. Quand dans la Bible on parle de midi, c'est le sud. Par exemple, on dit le midi de la France, c'est le sud de la France. Le midi de l'Europe, c'est le sud de l'Europe. Donc septentrion c'est le nord et le midi, c'est le sud. Amen. Amen. Ok. Je continue. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel.
J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Quelle ambition! Quelle ambition! Ambition démesurée. Donc, au lieu de la place, c'est Oyoba. Tiakiyo, yo ozo visé, place ya Mokonzi. 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et cela, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Donc voilà un premier texte sur Satan. Deuxième texte, Ézéchiel 28. À partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Mobek, complainte. C'est une plainte. Quand vous allez déposer une plainte en justice, amen. Amen. Complainte, c'est blâme. Vous allez grief, blâme, grief. Amen. 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 Hein? Amen. Reproche. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Yahweh. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. J'avais dit que Éden et le jardin de Dieu, c'est différent. Il y a Éden, Esika, Adam et Ève, Bazalaki. Amen. Hein? Amen. C'est différent. Parce qu'une question avait été posée comme ça. Amen. Ce sont deux Éden différents. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc vous voyez ici, parce que quand vous lisez le prophète Ézéchiel, quand vous lisez le prophète Ésaïe, on parle des rois. Ils ont s'adressé à un roi, à roi. Oui, mais ça va au-delà, il y a un roi. Parce que quand vous voyez Makambo Bazoloba, ils ont les sous na niveau ya Mutute, Éden, le jardin ya Mutu, ya Nzambe, aucun roi n'a été dans Éden. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Hein? Amen. Parce qu'on dit prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et il y avait réellement à une époque un roi de Tyr. Mais ici, on va au-delà de ce roi. Il s'agit d'une créature angélique qui était réellement dans le jardin de Dieu. Comme j'ai dit, donc bateau qui vraiment dans la présence de Nzambe ou Nzambe après ça qui position, moko vraiment il y a monene par rapport à l'ange Moussous. Tu étais couvert de toute espèce de pierre. Donc, on est en train de décrire tout cela. Il était, et puis 14, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Bon, il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des archanges. J'ai dit, je ne vais pas entrer dans cette
classification, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc, nous comprenons ici qu'il ne s'agit pas d'un homme. Amen. Hein? Amen. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, c'était une créature angélique. Zambi akela qui est, vous savez, Zamba Zanzambi. Bon, parfait en beauté. 15. Voilà. Maintenant, Makaboya sérieux et bandit. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc cet astre brillant là, Lucifer, le fils de l'aurore, il a été créé parfait. Comme l'homme a été créé parfait jusqu'au moment où l'ambition démesurée s'est manifestée jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Hein? Amen. J'ai dit que complainte wana, blâme wana, grief wana, reproche wana s'adresse à la fois au roi, mais ça s'adresse aussi à Satan. Amen. Amen. Donc Lucifer, astre brillant, il occupait une position privilégiée devant Dieu. Et Azaki comme Nanzambe. Mais à un moment donné, il a eu l'ambition, pour les deux textes que nous avons vus, il voulait prendre la place de Dieu. Amen. Amen. Il voulait prendre la place de Dieu. Il ne s'est plus contenté de la place qu'il avait. Il était avec les autres anges au service de Dieu. Mais il a voulu prendre la place de Dieu. Vous voyez ici, on le décrit, il était d'une beauté angélique. Bon, on ne sait pas décrire. Une beauté spirituelle, ce n'est pas la beauté physique. Amen. Amen. C'est comme parmi les hommes, il y a des femmes d'une beauté ou tali, des hommes aussi. Mais ici, c'est une beauté spirituelle. Et beauté spirituelle,
Et puis ça qui est peu ambition démesurée. Azwa place et en déjà, il ne pouvait pas se contenter de la place qu'il avait. Mais Nzambe basakanaka na Nzambe te. Nzambe apesaka gloire na ye na mutu mususu te. Nous avions lu cela. Amen. Hein? Amen. Oui. Et Dieu devait réagir. Dieu devait agir. J'ai dit que Dieu n'a pas combattu. La Bible nous dit Michel et ses anges d'un côté. Et puis Lucifer maintenant qui s'est rébellé. Il y a une personne qui a écrit un livre pour décrire comment Lucifer, moi je n'ai pas vu des références bibliques. Après ça, que ma référence biblique était pour appuyer ma Koloba. Donc, au moment où la campagne, pour voter député ou président de la République ou quoi, il dit Lucifer a ça qui peut publicité auprès comme il y a plusieurs anges, donc Kende, Koloba, et puis il a pu convaincre les anges et tout ça. Bon. Ça, c'est la révélation d'Inéo et Azwaki, mais j'ouvre la parenthèse, je la refais. Parce que Alubaki même que Nzambe atikala qui Satan, Lucifer tend à se repentir dans ce livre-là. Je vous ai déjà dit, n'atikala jamais qu'aussi li sa livre wana. Chaque fois que dans Zotanga, na komika, na bisika wana, na tangi, na tik. Bon, donc il dit que le Dieu d'amour. C'est ça qui fait Lucifer tant il a se repentir. Il n'a pas voulu se repentir. C'est pourquoi Nzambe c'est le sakinayo. Bon, il faut que vous le sachiez, que je vous le dise pour que ceux qui ont dit non, mais le pasteur nous en avait parlé, notre pasteur, mais il a dit qu'il n'y avait pas un soubassement scripturaire pour défendre ces façons de voir les choses. Cette théorie-là. Amen. Amen. Alors, il a voulu prendre la place de Dieu. Et dans cette rébellion, il y a des anges qui l'ont suivi. Et lui, et les anges qui l'ont suivi, ils ont été précipités dans la présence par Michel et les autres anges qui sont restés loyaux. C'est un détail important parce que quand on commence pour voir comment Jésus a bundaki a longaki Satan, je reviendrai sur ça. Amen. Amen. Ok. Donc, voilà. Il se rebelle. Batomboki. Ange Moussousou Balandiye. Un tiers. Et ils sont maintenant précipités. Ils ne se retrouvent plus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et nous savons, Satan, donc, objectif naïe, c'était de régner à la place de Dieu. C'est ce que Ésaïe 14, 13, 14 nous dit. C'était ça son ambition, régner à la place de Dieu. Mais il a échoué dans sa tentative, dans son ambition. Mais ambition a atika ki angote. Il n'a pas cessé d'ambitionner de régner. Parce qu'il a échoué au ciel. Là, et pas en Zab. Et si Kanzambe a vendu, ça n'a pas réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il s'est dit? Nous l'avons dit. Il est venu sur la terre avec l'objectif toujours de régner.
C'est comme ça qu'il s'est approché de Ève. Il savait que en allant chez Adam, ça n'allait pas marcher. Il est allé chez Ève. Et à l'objet Makambonaï. À Kossi Ève. Et nous avons dit que Ève avait maintenant la possibilité de choisir, soit d'obéir à Dieu, soit d'obéir à Satan. Parce que maintenant, a commis Satan, il n'est plus Lucifer. Amen. Hein? Amen. Ève s'est laissée séduire. Elle a donné le fruit à son mari qu'il a mangé. Et nous savons ce qui s'est passé. Satan a dérobé ainsi, parce que lui, le voleur ne vient que pour dérober. Il a dérobé. Et il a haï, puis maintenant autorité. Voilà. À Koka qui n'a l'eau la terre, menacé, il a réussi. Il a pris l'autorité, il a dérobé l'autorité. Dans l'Okuta. Amen. La désobéissance de nos premiers parents et permettre à Kota, à Zoa, autorité. C'est très grave. Maintenant, à partir de ça, il a réussi ce qu'il cherchait. Il peut régner maintenant dans le cœur des hommes. Parce que son problème, c'est de régner. Que ton règne vienne. Est-ce que maintenant sur la terre, règne Nzambe Ezali de manière complète? Non. Dieu ne règne pas encore dans le cœur de tous les hommes. Satan règne dans le cœur des bateaux ébélés. Et c'est ce qu'il cherchait. Il n'a pas pu régner au ciel. Il règne maintenant sur la terre, dans le cœur de plusieurs personnes. Et il est content. Il dit à Dieu, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi. Amen. Amen. Mais à la croix, nous avons dit, Christ vient mettre fin à tout cela, à son ambition, à son autorité sur les hommes. L'œuvre de la croix. Ayebike ngonganaye ezali lisusu mingi te. C'est pourquoi il met des bouchées doubles. Il met des bouchées doubles pour que à peine ça ébélé abattu. De manière que ce jour-là, azala yemo côté n'enfer. Azala na bateau ébélé. Est-ce que tous comprendre? Amen. Et nous avons dit que Satan est un ennemi vaincu. Mais actif, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Bien que Satan soit un ennemi vaincu, Dieu lui a permis de diriger le système du monde. Parce que Dieu aurait pu mettre fin à Satan, à juger directement l'enfer. L'enfer a été créé pour Satan. Nous allons lire. Mais bon, ça ne va toujours pas. Je dois tout lire. Bon, Matthieu 25, 41. Le jugement de Satan avait été prononcé. Oui, il a voulu prendre la place de Dieu.
Dieu n'a pas accepté une telle situation. Et Tumbu est caté là-bas qui est déjà. Amen. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quand Dieu a créé, a fait l'enfer, c'était pour Satan et ses anges, ceux qui se sont rebellés avec lui. Ce n'était pas pour l'homme. Amen. Hein? Amen. Donc voilà la sanction. Le jugement. Satan, place raillée, c'est dans le feu éternel de lui et les anges qui l'ont accompagné dans sa rébellion. Voilà, 25-41. Le feu éternel a été préparé pour le diable, Satan et ses anges. Amen. Son jugement avait déjà été prononcé. Mais l'exécution du jugement a été reportée. J'ai expliqué ça. Yo, bakateli otum, obomi par exemple batu. Et on te présente devant des juges qui prononcent la peine de mort. C'est comme aux États-Unis, hein, il y a des États où la peine de mort existe. Et on dit, tu dois être tué sur la chaise électrique ou tourbillon tonga ou quoi, je ne sais pas. Bon, chaque État a sa manière de tuer les gens. Chaise électrique ou tourbillon tonga, un produit et là et tout ça. Mais on ne te tue pas sur place. Oui, sur place, c'est-à-dire quand jugement, vous allez prononcer. Parfois une année après. C'est ça le Satan. Son jugement, c'est l'enfer de manière éternelle. Lui et les anges qui l'ont suivi. Mais Dieu reporte l'exécution de ce jugement. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu utilise maintenant Satan. Ce sont des instruments entre Mabokonaï. Vous allez dire, mais finalement, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, je continue. Donc, bien que Satan soit un ennemi vaincu, Dieu lui a permis de diriger le système du monde. Un système qui s'oppose à Dieu. Un système qui s'oppose à l'église de Christ. Un système qui incite les gens à s'adorer eux-mêmes, à considérer qu'ils sont leur propre Dieu. Dieu a permis cela. 1 Jean 5,19. Tout à l'heure, relis ça rapidement. Nous avons lu ce passage déjà. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons, nous sommes des dieux, oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan n'a pas compris. Amen. Hein? Amen. 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 On l'appelle l'adversaire. On l'appelle le malin. On l'appelle l'ennemi. Le tentateur. Le séducteur. Le dragon. Le serpent ancien. Satan. Le meurtrier. Le diable. Le menteur. Le père du mensonge. Le prince de la puissance et de l'air. Le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce siècle. Le prince de ce monde. L'accusateur. Donc ne sois pas surpris.
Donc vous voyez, l'accusateur, le tentateur. Amen. Amen. Donc, dans sa sagesse, Dieu a reporté l'exécution du jugement. Je voudrais insister sur ça. Allons dans dans Apocalypse 20. Il faut toyer basuka suka akosuka ndengenin. Apocalypse 20. Apocalypse 20, 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, Satan, le serpent ancien, qui est le diable et le Satan. Je viens de vous donner ma kombonaye. Et il le lia pour 1000 ans. Avant millénium et banda. Avant que Jésus revienne physiquement. Et qu'il vienne régner pendant 1000 ans sur la terre. Ce qui va se faire, c'est quoi? Il y a un ange que Dieu envoie. Et si Satan a zalé, a kangiye, a lingiye chaîne, a juillet, a tiye na bible na libulu wana, a kangi libulu na fugola. Et pendant 1000 ans, Satan aza na libulu wana azali na makoki lisusu ya kosala te. Et Jésus va régner 1000 ans. Tokozala naye. Lié pendant 1000 ans. 1000 ans c'est beaucoup, hein? Bon, mais pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc il pas dans Zambé 1000 ans c'est comme un jour. Tu vois? Un jour, jour et l'équipe, donc comme minuit, jour et l'équipe. Donc il n'y a pas un Zambé, ils ont ouvert la terre. 1000 ans, c'est pas beaucoup. Lui, il est éternel. Il est en dehors du temps. Donc il est lié pour 1000 ans. Donc, c'est un ange qui le fait. Moi, ange lui il donne des ordres. Alors, 3, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il y a des gens qui ne croient pas à cette parole de Dieu. Bon, Nathalie Bango. Amen. Hein? Amen. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a arrêté les choses comme ça. Donc, 1000 ans, et après 1000 ans, fungoli abimi. Donc, aïe, les sous ça la désordre. Mais pendant un court temps, nous continuons. Nous sommes maintenant dans 7, toujours dans Apocalypse 27. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Prison 1000 ans. Tout d'abord 1000 ans. Et puis, il a na prison après, libéla na libéla. Amen. Amen. 8. Et il sortira pour séduire les nations. 10. Zomi.
Mais après un court instant, le diable qui séduisait la terre fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle. Donc voilà comment les choses vont se passer pour Satan. Maintenant, Zambia qui est lié du temps de faire ce qu'il fait, mais à un moment donné, il a kangaye pour 1000 ans. Et puis après 1000 ans, on le relâche. Aïe, à Salimoboulou, pendant un certain temps, et puis kangaye définitivement maintenant, non pas dans le trou, dans l'abîme là, mais maintenant dans l'enfer. Parce que l'enfer avait été fait pour Satan, ange ou balandakie. Amen. Hein? Amen. Ok. Mais en attendant, Satan devient l'instrument de Dieu pour juger le péché. Satan devient le bourreau. Donc, ce qui est au sakani nanzambe, Dieu te livre à Satan. Paul avait livré Ndekowana ya Corinthe, oyo azaki kotambola na mama na ye, mwasi ya papa na ye marâtre. Quand Paul a été informé de cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a livré à Satan. Il l'a livré à Satan. Pour que Satan a s'occuper d'Aye, le bourreau. Donc, Akobo Mayote, ce n'est pas un exécuteur. Mais c'est un bourreau qui a frappe pour que vous comprendre que non na sali mabe faut na zonga na molongo. Paul avait livré à Satan batebele. Donc c'est un instrument Satan. Nous pouvons livrer maintenant quelqu'un à Satan. Oui, on le livre à Satan. Et Satan va s'occuper de lui. C'est un instrument pour juger le péché. Dieu l'utilise. C'est comme ça qu'Atiki a le non, n'a utilisé. C'est un instrument entre les mains de Dieu. N'a batunaye. Osakali nanzambi atindeli yo batuana. Jacques nous dit que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Vous savez, quand Jésus était devant des hommes qui étaient tourmentés quand ils s'approchaient, mais oye kosala nini, c'est pas le temps. Hein, le temps. Enfin, c'est pas le temps. C'est que la personne a nous. Tant, tout ça là, c'est que nous devons faire. Kokota ko posséder bateau, ko déranger banco. C'est que là dans notre temps, c'est pas le moment. Allez, sors. On moussou balobi non tinda biso dans les pourceaux. Tinda biso dans les lieux arrêtés. Tinda biso dans les pourceaux. 2000 pourceaux. Bakoti. Namai. Et l'homme d'affaires, le type qui avait Bilokwana, perte. Perte. C'est comme ça qu'on n'a pas voulu de Jésus dans cette contrée-là. Akende, 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 akende. Azo kobe bisela biso ba affaire. Satan, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Job 1, 1 à 12. Voyez bien l'histoire de Job. Et là, on y est, Kinzambe, pas solo là, na Job, na Satan. Manda Kutangela Biso, quelques versets. Job, chapitre 1, de 1, bandana 1. Rapidement, s'il vous plaît, on n'a pas beaucoup de temps. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles.
Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ok. Donc, tu as une histoire de Job. Il craignait Dieu. Il était intègre. Il était droit. Il était riche. Il avait 10 enfants. 7 garçons. Et 3 filles, c'est ça, hein? Ok, continuez maintenant. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ok, il y a des gens qui disent, mais comment Satan, qui est devant, trône de Naïe, mais comment Satan peut de nouveau se retrouver maintenant devant Zambé? Ça, ce n'est pas notre problème. J'ai ouvert la parenthèse, je la referme. Ce n'est pas ça la discussion d'aujourd'hui. Les gens se sont posé la question. Comment Satan, et il peut se retrouver devant Dieu? Non, il y a des gens qui ont donné des explications. Ce n'était pas vraiment Satan et tout ça, mais ce n'est pas ça notre problème. Donc, nous voyons, Nzambe na Satan na masolo. Continuez. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ok. Nani a bandi masolo? Nzambe. Pourquoi bandi masolo? Akeko tout monde la Satan? Yende a bandi masolo? A bandi masolo? Et pourquoi il parle de Job? Donc vous voyez, Dieu ne fait rien au hasard. Il avait un objectif qu'il devait atteindre. Mais il fallait l'instrument pour qu'il puisse atteindre l'objectif qui s'était fixé avec Job, c'était Satan. C'est le seul qu'il pouvait utiliser pour qu'il atteigne l'objectif qu'il avait avec Job. Continuez. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ok, maintenant traduis ça. Pe Satan ayanoli yawe alobi ezali ete yo sundoli e pasali kokoba na kobanga yo po ete ko batela ye ozali ko batela ye ndako na ye pe mayo sali ya ye opamboli misala maboko na ye pe ba pate na ino sali ko bali ko zinga mboka mobimba kasi yo semola loboko simba ozali ya ye ete na banzi malamu akola kilo mabe na misoboye. Yo ka réponse o Satan apesi Nzambe. Cette réponse montre qu'il connaissait bien Job. Il dit tes troupeaux couvrent l'étendue du pays. Satan n'est pas omniprésent comme Dieu. Mais il savait ayebaki richesse oyo Job azaki dago. Ayebaki tout ce qu'il avait. Donc azaki ko observer parce que je viens de parcourir la terre et m'y promener. Et puis il a ses agents. Amen. Amen. Donc il nous étudie. Nous devons faire très attention. Ils nous connaissent. Satan da batunaye. Makambo ozo salawana. Bayebi. Il nous surveille. Job était connu par Satan. Parce que est-ce que tu as vu? Oui, je l'ai vu. Mais Azo Kumisayo, Azo Azali consacré à toi, Azali attaché à toi parce que pour un intérêt, c'est pour un intérêt. Tu l'as rendu riche. Tu le protèges. Oui, Dieu protège ceux qui le craignent. Dis, tu le protèges. Mais Azali protège parce que Azali est attaché à toi parce que tu le protèges. L'ongola, ma protection, tu verras ce qu'il est réellement, ce qu'il vaut réellement. Et ça répond à intérêt. Au batelier, et maintenant,
C'est comme au jardin d'Éden, Dieu voulait tester l'attachement d'Adam et d'Ève vis-à-vis de lui. C'est comme ça qu'il a permis à Satan. Ici, il permet à Satan maintenant d'entrer en jeu. Avec Satan est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Hein? Et comme maintenant, défi entre Nzambe et Satan. Jusqu'aujourd'hui, défi on a ici la kate. Tala Mutuana. Je ne vais pas citer le nom des gens, sinon ils vont croire que non. Pasteur a permettre maintenant que Satan a côté là. Non. Alors, Tala Mutuana. Est-ce que vraiment, c'est vraiment du fond de son cœur que Azo Kangamanayo? Non. C'est parce que Meka, comment on a, Akotikayo, Akofingayo. Mais Nzambe dit non, Azali ya Ngai. Pire, hein, pasteur, pire Ngai. C'est ça que Dieu a dit à Satan. Il dit Job est intègre. Il dit non. Tembe comme entre Nzambe na Satan. Donc, tembe koki kozala entre Nzambe na Satan au sujet ayo. Koka moite. Il faut keba. Donc, makambo koki comme là ya minende, tu te dis ah non natika. Non, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas au ciel. Job ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas. Donc, à surtout kakikaka, makambo mabe est comme lié en un jour. En un jour, il a perdu ses 10 fils. En un jour, il a perdu toute sa richesse. Donc, Dieu a dit Satan, ça là, tout ce que tu veux, mais sans toucher à son corps, sans kobomaye. Après, s'il y a permission. Et un enfant de Dieu, Satan, ne peut pas te toucher ce qui a eu permission en Zambété. Parce que tu es sous la protection de Dieu. A tracé cadre où Satan devait se mouvoir en ce qui concerne Job. Et aussi pour toi et moi, il trace un cadre. Et Satan ne peut pas dépasser le cadre où Nzambe a tracé. Mais c'est un instrument que Dieu utilise. Et toyebi negeni makambo esukaki. Anyokoli Satan, anyokoli Job. Parce que azongi lisu c'est pas Nzambe, hein? Nzambe dit non. Nzambe alobi. Outi lisu sukotambola na se. Tu as vu Job? Mais malgré makambo salio, est-ce que aboingai, awanganigai? Non, il dit mais non. Wana eza rien, wana eza biloko ya mokili. Mais maintenant, touche maintenant dans nzoto na ye na corps na ye. Wana ndesili. Nzambe alobi, OK. Vas-y, je te donne encore la permission. Mais koboma yete, aye asimbiye. Aye bite maladie nini a boakelaki. Satan a boakelaka bato maladie. A boakeli Job malade. Permission ya Nzambe. Job moyen, c'était tellement parce que sa femme lui dit non, c'est trop. Il faut maintenant finga Nzambe silana Nzambe silana loba ce qu'il faut pour que abomayo une fois pour oh ezali koboma non oh ezali koboma est-ce que koleka koboma ezali ce qu'il t'a fait là Dieu non et toyebi réponse oyo Job appelle ça qui masinaye oyebi donc il n'a pas lâché. Bon à un moment donné baninga na yeba ye tout ça. Parce qu'il était intègre, il était conscient de son intégrité. Akomi koloba, mais na salini ni Nzambe. Salini. Baninga na yeba ye. Ils ne l'ont pas consolé. C'était des consolateurs fâcheux. Un quatrième là est venu. Pas de solution. Nzambe maintenant a eu makambo à maboko. Job a posé des questions, beaucoup de questions. Nzambe a répondre à ma question. Alobi, ce qui aux ali mobali, kanga,
Ceinture. Maintenant, je vais te poser des questions. Job 38. Nzambe a posé ma question sur la création. Il dit leur, quand je faisais ça, donc, Job, il y a une réponse à ma question, il y a Nzambe. Il n'a pas pu répondre, mais a eu réponse. C'est comme ça qu'il y a 42, chapitre 42, Nasuka. Il dit non, j'ai compris. Donc, à combien de niveau, Nzambe Alingaki a commis ça sur le plan spirituel, j'ai compris. Tu peux tout. Tu es souverain. J'accepte ta souveraineté. Ça veut dire qu'il faut permettre les motos à souffrir, même ceux qui ont sali les camboté. Mais souveraineté n'a pas. Parce que j'ai souffert, n'a sali à l'autre côté. Mais, aux alinzam, n'andimi yango. Et c'est là que maintenant, souffrance, il y a Job et Silak. Parce que Nzambe a atteint l'objectif. Mais il a utilisé Satan pour que Job ait comme un niveau de connaissance spirituelle. Andima Nzambe comme souverain. Il dit Nzambe, je me repens. Je me repens. Il s'est repenti. Et souffrance naïe et Silak. Et Dieu l'a rétabli. Richesse double. Na 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Dieu l'a rétabli. Amen. Donc Amen. Vous voyez, Satan, pour le moment, c'est un instrument dans ma bouche Nzambe. Toyebi Paul, on va terminer là-bas parce que nous devons prier. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 7. Nous connaissons l'histoire de Paul. Bon, normalement, il faut que nous écoutions à partir du premier. Donc, Paul, Dieu lui a fait des révélations. Zambé a pessé bimonisele. Oyo atikala kosala kopesa mutute. Vous voyez, Paul a beaucoup écrit. Hein? Pierre n'a pas écrit autant que Paul. Jean n'a pas écrit autant que Paul. Jacques, non. Il a écrit beaucoup. Il a eu beaucoup de révélations. 7. Sambo. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence des révélations, Nzambe a salinine. Nzambe a pessié ma révélation, ma rema ebele. Nzambe a yebi mutu, yende akela mutu. Il dit, ce qui n'a tikiye boye, si je ne fais rien, il sera orgueilleux. Peut-être à Koluka, même à la place Nangai, comme Lucifer avait fait. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Moi, je lui ai Satana. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit un ange de Satan. Dieu utilise un ange de Satan. Nous allons terminer. 1 Roi 22. Ici, nous avons Josaphat, le roi de Juda, et le roi d'Israël. Ils vont se mettre ensemble
pour aller en guerre contre la Syrie. Alors, mais avant Bakende Nabitumbawana, Josaphat, roi à Juda, dit à son collègue roi d'Israël, il dit, 1 roi 22, 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Donc un enfant de Dieu, avant Salamakambo, et à Kotuna, Zambenaye. David, lui, il interrogeait Nzambe. Pour Akende Bitumba. Est-ce que Nagoki Kokende? Est-ce que Nakolonga? Nzambe alobi Kende, Okolonga, Akenaye. Kokende te parce qu'Okolonga te Atikali naye. Amen. Ici, Josaphat, qui savait ces choses-là, il dit au roi d'Israël, mais il n'y a pas un prophète que nous puissions consulter avant Tokende Nabitumba contre ce roi de Syrie. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché. Amen. Hein? Amen. Bon. Alors, Josaphat dit, non, roi d'Israël, ne parle pas comme ça. Ce qui a ali prophète. Ce prophète est ensemble. Le roi ne voulait pas, le roi d'Israël, parce qu'il y a vrai, mais Josaphat insiste. Amen. 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 Na sauté 13. Le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Donc généralement les gens qui sont au service à moto, et tout ça, ça est vérité. Donc ces prophètes-là, c'était des faux prophètes. Parce que le roi Makambo Oyo, roi Alingi Koyoka. C'était des faux prophètes. Même Makambo Nzambe alobite. Non, Nzambe azali na yo kende. Donc, bon. Alors, alobi, yo, hein, Miché. Donc, moto, tindia kende kuluka Miché. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Makambo ya bien. Goyeko sepeli saye. 14. Miché répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Hein? Amen. Akomi, Abandi, Ayebisi roi. Le roi là, il dit, Miché, irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Ou devons-nous y renoncer? Yoka Miché, première réponse, monte. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. A joué jeu. Il a joué le jeu. Et puis, le roi a dit, Miché, c'est la vérité. Parce que le roi a dit que Makambazo le besoin de l'Okuta. Dit, Miché, il dit au 16, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? 17, voilà. Apprécier réponse après. Il dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc, yo roi, prophétie. Donc, des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, yon kumu, hein. Aux alliés, mais tu ne vaux absolument rien. Tu ne sais pas gérer bateau oyo bazali sous yo. Ah, mais il faut roi à Silika, non? Il te fait arrêter. Amen. Hein? Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit?
Il ne prophétise sur moi que rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est la suite qui m'intéresse. 19. Nous allons terminer par. Et Michel dit, et écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab? Parce que le roi s'appelait Akab. Obalia, Jézabel. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Et dit, moi, je le séduirai. Mais esprit oyo aye awa, vous comprenez de quel esprit il s'agit, n'est-ce pas? Il dit, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Esprit de mensonge, voilà. A utilisé esprit de mensonge pour séduire les prophètes, pour séduire Akaboa qui ne koukouf. Parce que Dieu avait prononcé des jugements contre Akab. Voyez Akab et Naboth. Akab aluli vigne ya Naboth. Accueillez pas Naboth. Vends-moi ta vigne ou bien na pesio vigne moussous. Comme vigne nayo est proche de mon palais royal, vends-moi. Naboth dit non, c'est un héritage. Je ne peux pas le vendre. Azongi Nandako, roi Abandiko Lela, il était irrité, frustré. Moi, si naïe Jézabel a le mais finalement, Yonde Ozali, roi Namboka, vraiment. Mais comment un roi? Oh là, un roi au Boyakobo, Kolia, parce que quelqu'un refuse de te vendre. Je vais m'occuper de ça. Et vous savez ce que Jézabel a fait. Abengi Batomi Bale. Il dit, vous allez témoigner contre Naboth, qu'il a blasphémé contre Dieu. Batouana Baké ko témoigner. Aboakie, Abanga, Akoufi. Et le roi est allé récupérer ta vigne. Je vais te punir. Voilà maintenant punition. Amen. Amen. Donc Dieu se sert de Satan. Na ba esprit na yewana pour accomplir ses desseins. Ne soyons pas surpris. Amen. Amen. L'Éternel des armées. Yahweh na mapinga. N'importe quoi, n'importe qui. Même un serpent. C'est un instrument. Dit serpent. Serpent abîmé, il faut comprendre, mais oui, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Nous allons continuer de parler sur Satan. C'est un ange déchu, vaincu, mais que Dieu laisse encore avec ma pouvoir puissance. Qui est puissance. Amen. Amen. Dieu ne lui a rien pris. Mais c'est un instrument entre les mains de Dieu. Ok.
Alors, séminaire de la première semaine s'arrête là. Nous sommes toujours dans le premier point. Le premier point. Différence entre Éden, jardin de Dieu, et Éden, jardin sur la terre. Mais bon, qui a posé la question? Mais la terre, c'est la terre. Hein? Terre de haut, vous allez. Mais ici, quand on vendre, on appelle ça jardin. Jardin de Dieu. Mais j'ai répondu à cette question. Satan est diable quand? Il est Lucifer quand? Qui peut répondre à la question? Qui était au début? Tu étais là au début? Qu'est-ce que j'ai dit? Lucifer, c'est quand Dieu a créé des anges. Et belé, il y a des anges. Parmi les anges, il y a 3 anges. Michael, Michel, Gabriel et Lucifer. Astre brillant. Mais à un moment donné, Lucifer a eu ambition et a causé place et en Zambé. Et quand on l'a précipité, Lucifer a commis Satan, a commis diable, a commis le malin, a commis l'accusateur, a commis le dragon, le serpent ancien. Ok? Voilà. Bon. Le pasteur Anthony va venir, nous allons prier. Nous devons prier pour le pays aussi. Parce que j'ai toujours dit, quand nous prions pour le pays, ce que nous devons demander à Dieu, c'est miséricorde et ensemble. Vous continuez de filmer? Il faut arrêter. J'ai fini la prédication. J'ai répondu à la question, maintenant vous arrêtez.